Imaginez qu'un missile balistique soit lancé en ce moment même depuis un lieu inconnu sur Terre. Personne ne sait d'où il vient. Personne ne sait où il va frapper. Mais dans l'espace, quelqu'un l'a déjà vu. À des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, des satellites observent la Terre en permanence, silencieux, invisibles, toujours en alerte. Et soudain, un signal. Une signature thermique anormale. Le signe clair d'un lancement de missile. En une fraction de seconde, l'information est captée, puis envoyée vers la Terre à la vitesse de la lumière. Quelques secondes plus tard, dans l'un des centres de commandement les plus sécurisés des États-Unis, une alerte retentit. Ce centre est caché à l'intérieur d'une montagne, protégé par des centaines de mètres de roches. À l'intérieur, des équipes surveillent le monde en continu. Et là, les écrans s'illuminent. Des données apparaissent. Des trajectoires se dessinent. Très vite, ils comprennent. Quelque chose ne va pas. Les calculs commencent immédiatement. Combien de missiles? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs cibles? Et surtout, combien de temps reste-t-il? Car dans ce genre de situation, le monde peut basculer en quelques minutes. Mais il y a un problème. Le président des États-Unis n'a pas encore été informé. Pendant ce temps, les missiles continuent leur course. Chaque seconde compte. À la Maison-Blanche, un officier militaire se précipite. Dans sa main, une mallette noire. Discrète en apparence, mais extrêmement dangereuse. C'est la mallette nucléaire. À l'intérieur, un livre contient différentes options de riposte. D'une frappe ciblée à un lancement massif de missiles. Le président est réveillé en urgence. Il est immédiatement connecté à une ligne sécurisée. Au bout du fil, les plus hauts responsables militaires. Il lui donne les informations essentielles, le nombre de missiles, les cibles possibles et le temps restant. Puis vient la phrase la plus terrifiante. « Monsieur le Président, vous avez 6 minutes. » 6 minutes. Pour décider de riposter ou d'attendre. Chaque seconde compte. Chaque seconde vaut des milliers de vies. Une mauvaise décision pourrait entraîner une catastrophe mondiale. Mais le plus inquiétant, c'est que les informations ne sont pas toujours parfaites. Dans l'histoire, il y a déjà eu des fausses alertes, des erreurs de détection, des situations où tout le système nucléaire était prêt à être lancé à cause d'un simple faux signal. Au dernier moment, la vérité a été découverte. Mais si ce n'avait pas été le cas, le monde serait peut-être totalement différent aujourd'hui. C'est pourquoi la confirmation est cruciale. Pendant ce court laps de temps, les équipes tentent de vérifier. Attaque réelle ou erreur. Mais le temps continue de s'écouler. Le président doit prendre une décision. Il choisit une option, puis utilise un code secret pour confirmer son identité. Si tout est validé, l'ordre est transmis instantanément. Aux missiles enfouis sous terre, aux sous-marins cachés dans les océans et aux bombardiers prêts à décoller. En quelques minutes, des centaines de missiles peuvent être lancés. Le point de non-retour. Mais pendant ce temps, le président est évacué. Si le temps est limité, il est conduit dans un bunker, sous la Maison-Blanche. Sinon, il est transporté vers un avion spécial. Un avion surnommé l'avion de l'Apocalypse. De l'extérieur, il semble ordinaire. Mais à l'intérieur, c'est un centre de commandement volant.
conçu pour survivre à une explosion nucléaire, capable de rester en vol pendant des jours. À bord, des systèmes de communication avancés permettent de diriger les opérations militaires depuis le ciel, même si le monde au sol est détruit. Mais une autre question se pose. Que se passe-t-il si le président ne survit pas? Pour cela, des bunkers géants ont été construits, cachés profondément sous des montagnes. De véritables villes souterraines, avec de l'électricité, de l'eau, de la nourriture et même des hôpitaux. Un système complet pour faire continuer à fonctionner le gouvernement. Ce plan porte le nom de la continuité du gouvernement. Car même dans le pire scénario, le pays doit continuer. Pendant ce temps, dans un silo souterrain, 2 officiers se tiennent prêts. Chacun possède une clé. Ils se regardent. Ils savent ce que cela signifie. En même temps, ils tournent la clé. Le système s'active. Le missile est prêt. Le compte à rebours commence. Dans quelques minutes, il sera lancé. Et à cet instant précis, le destin du monde pourrait changer à jamais.